Le Salvador vient d'ajouter exactement 1090 bitcoins à sa réserve. Oui, tu m'as bien entendu, 1090 bitcoins d'un seul coup. C'est tout simplement la plus grosse acquisition en un seul jour que le pays ait jamais faite. Boum. D'après leur Bitcoin Office, ils ont acheté l'équivalent d'environ 100 millions de dollars. Et avec ce nouvel achat, la réserve totale du pays monte maintenant à 7474 bitcoins, à peu près 676 millions de dollars au cours actuel. Et ce mouvement, il ne sort pas de nulle part, parce que El Salvador, sous la direction du président Nayib Bukele, qui est un accumulateur de bitcoin assumé, achète un bitcoin par jour, tous les jours. Et ça depuis novembre 2022. Juste pour te donner une idée du niveau de régularité. Mais là, acheter plus de 1000 bitcoins d'un coup, ça s'est produit au moment où le bitcoin retombait sous les 90 000 dollars, son plus bas depuis avril. Et historiquement, El Salvador adore acheter pendant les dips. Ça colle parfaitement au style de Bukele. Le prix baisse, on empile. Bukele a même partagé une capture d'écran de l'achat sur son compte X. Et il l'a déjà dit plusieurs fois, nos achats de bitcoin ne s'arrêteront pas. Simple, direct et clair, hein. Mais tu t'en doutes, il y a un twist, parce que certains se demandent si El Salvador a vraiment acheté ces 1090 bitcoins sur le marché. Pourquoi ? À cause de leur accord de prêt avec le FMI, un deal de 1,4 milliard de dollars, qui exigerait noir sur blanc, je ne sais pas pourquoi je mets l'imparfait, qui exige noir sur blanc que le secteur public n'achète pas de bitcoin. Ouais, ça fait un peu désordre. En juillet, 2 hauts responsables financiers du pays avaient même déclaré qu'El Salvador n'avait rien acheté depuis février. Et ça contredit totalement ce que Bukele affirme sur les réseaux. Et dans un rapport officiel du FMI, on peut lire que les hausses de réserve en Bitcoin viendraient plutôt de la consolidation de différents portefeuilles gouvernementaux. Donc pas d'achat frais. Bref, qui dit vrai, est-ce qu'ils achètent vraiment ou est-ce qu'ils déplacent juste du Bitcoin déjà détenu par ailleurs ? La chef du Bitcoin Office a déjà répondu à ça d'une certaine manière. Elle affirme que le pays continue bel et bien à acheter, même si ça va à l'encontre du deal avec le FMI. Et elle a lâché une phrase assez piquante. Certains Bitcoiners préfèrent croire le FMI plutôt que les preuves gravées pour toujours sur la blockchain. Alors voilà, entre les annonces publiques, les exigences du FMI, les portefeuilles gouvernementaux qui bougent et les achats de DIP, l'histoire d'El Salvador et du Bitcoin, c'est un vrai feuilleton, un mélange de conviction, de stratégie et peut-être de tensions diplomatiques en coulisses. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Merci de me dire ce que tu en penses.